La suite de mon départ et séjour après les obsèques de mon père, j'étais dans les vols Air Luxembourg qui a mis 55 à 1 heure de temps pour arriver à Paris-Charles de Gaulle. Les hôtesses étaient bienveillantes, elles nous ont distribué des petits cookies, de l'eau et quelques petits boissons pour la route, pour tenir la route. Et là, nous survolons Paris, nous sommes presque arrivés à Paris, Roissy-Charles de Gaulle, et l'avion se préparait à atterrir. Et je vous rappelle que nous n'avons pas le droit de filmer, sauf si nous sommes en mode avion, justement pour ne pas perturber l'atterrissage et le décollage. Nous nous rapprochons de plus en plus de Paris-Charles de Gaulle. Et vous voyez, nous voyons de plus en plus les maisons. Vous voyez les balancines qui se mettent en position d'atterrissage. Et c'est là que nous devons attacher nos ceintures pour atterrir. C'est là aussi que je dois boucher mes oreilles avec des bouchons pour ne pas avoir mal. C'est avec satisfaction d'ailleurs, lorsque un avion atterrit, nous applaudissons le pilote et nous sommes très heureux d'arriver à Paris-Charles de Gaulle. Très soulagés de bien arriver. De ce pas, chacun doit chercher son terminal. Il faut retrouver la liste de tous les terminaux de l'aéroport Charles de Gaulle pour pouvoir s'orienter à son terminal. Après 2 heures, j'étais dans l'avion. Air France, c'est quand même le confort. On avait le choix de regarder des films ou d'écouter de la musique. J'ai profité pour regarder Black Panther, le film dont tout le monde en parle. Wakanda Forever, donc j'ai adoré. Après, j'ai regardé ce qu'il a coupé. Très effrayant, j'ai pas terminé même le film. Nous avons droit aussi à un menu, de la boisson, de l'eau, du café. C'était pas fameux, mais bon, c'était mangeable. Dans l'ensemble, j'ai fait un bon voyage. Et 2 semaines après l'enterrement de mon père, ma cousine m'a proposé de faire un tour pour changer des idées dans un coin paradisiaque à Benjeville, non loin de Anas, pour ceux qui connaissent Benjeville. Et c'est au complexe hôtelier au bord. Complexe spécialisé dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, situé en bordure de la lagune Ébriée. De l'air conditionné au bord de l'eau. Je vous conseille de visiter pour passer des moments agréables et paisibles. Je trouve que ce lieu est un cadre enchanteur avec son allure de casanière. Le confort et l'esthétisme sont au rendez-vous. Mademoiselle Vanessa est celle qui nous a servi de guide. Elle est aussi la fille de ma cousine, donc ma nièce. Et je vous laisse admirer le cadre. C'est vraiment tranquille, c'est paisible. Admirez vous-même. Ce n'est pas génial ça? On se croirait au village, en même temps à la capitale, un mélange des deux en fait. La nourriture est correcte. C'est bien pour que vous puissiez aller en famille. Il y a un coin aussi réservé pour les enfants. Ce que j'aurais voulu aimer voir dans ce bel endroit, c'est quelques pédalos canoës pour transporter et faire visiter les aventuriers, ceux qui viendront séjourner quelques heures ou quelques jours dans ce bel endroit. Ce que je conseillerais aux propriétaires de cet endroit, de mettre les moyens, soit des mini-cars, soit des voitures personnelles pour le, le cadre qu'il a, pour transporter les clients, pour transporter les visiteurs, soit des mini-cars. Vous voyez les chambres, elles sont belles, elles sont très très confortables, très propres. Tout y est pour les amoureux, pour une famille. Je veux dire séjour en famille, papa, maman, enfant. Je vous laisse admirer. Vanessa la douce et guide touristique nous amène vers les sortes de bungalows, des suites qui sont en fait rafraîchissantes. C'est bien frais à l'intérieur, c'est climatisé, c'est spacieux, c'est coloré. Tout ce qu'il faut pour passer de bons séjours. C'est trop mignon, trop beau. Le confort qu'il y a dans ces bungalows est juste waouh. Chaque pièce a sa teinte, chaque pièce a sa couleur. J'ai visité et moi-même j'avais l'embarras du choix. Et j'ai déjà un plan pour mon futur, mon prochain voyage à Abidjan. Suite et fin dans une troisième vidéo. Et il y en a tellement de chambres.
Il y en a pour tout le monde, tous les goûts. Après avoir fini de visiter les bungalows, nous sommes partis de l'autre côté, au rez-de-chaussée et au premier étage pour aussi visiter les chambres